Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Yoté pour nous, c'est dit. Bon. Cela résonne à mes oreilles comme un cri de victoire sur le sort et non comme une inéluctable malédiction. Non, le 27 mai n'est pas le symbole de contrition et de lamentation. C'est avant tout le témoignage de la vaillance et de la résilience des gens d'ici. C'est même, car même les stigmates de notre histoire sont bien visibles. Même si cette tragédie humaine constitua incontestablement un traumatisme majeur, dont malheureusement les conséquences sur le fonctionnement de notre société restent largement sous-estimées, nous restons debout et fiers. Fiers du sacrifice jadis de ceux qui ont réussi à construire ici une culture riche et rayonnante et qui, contre vents et marées, ont réussi à nous transmettre malgré une absolue et cruelle adversité. Cette énergie fondatrice qui nous permettra de relever les défis à venir. Notre jeunesse aspire en toute légitimité à participer à la dynamique du monde. Elle y a toute sa place et toutes ses chances d'y réussir, quel que soit le domaine. Commémorer ici l'abolition de l'esclavage, c'est aussi rappeler au monde que la Guadeloupe sait d'où elle vient. Je souhaite qu'à ce message, elle dise aussi que désormais, elle sait où elle va. C'est ce défi que nous propose de relever les compagnons de l'aile Grèce. Ce défi que je vous propose de relever ensemble. Sécuriser l'avenir de notre jeunesse pour qu'elle puisse demeurer libre de ses choix, sans jamais oublier ce qu'Aimé Césaire nous invitait à ne pas oublier. Le séculaire combat pour la liberté, l'égalité, la fraternité n'est jamais entièrement gagné. Et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Peut-on, pour finir aujourd'hui, parler de liberté sans penser aux soignants? Peut-on parler de liberté sans penser à leurs enfants qui ont dû quitter leurs études en métropole, quitter leur logement? Peut-on parler de liberté quand on sait que les familles de Guadeloupe vivent sans le minimum vital en 2022? Liberté. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Richard, monsieur le président du Conseil régional de la région de Guadeloupe, avec nous ici aujourd'hui. Voilà. Cette énergie fondatrice, fédératrice, comme vous l'avez évoqué, monsieur le président, nous amène justement à nous réunir et à nous retrouver aujourd'hui dans ce geste symbolique que nous effectuerons d'ici quelques instants, ce dépôt de germes à la mémoire de nos aïeux et à la mémoire évidemment de ces grands hommes, ces grands personnages de l'histoire. Nous allons accueillir maintenant le président du conseil départemental. Je demande à M. Guinosoir de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour partager toujours avec nous et communier autour de cette symbolique. Madame la ministre des Outre-mer, Madame la ministre de la Mer, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de région, Monsieur le maire de Basse-Terre, Madame la rectrice, Madame la directrice du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers invités. En Guadeloupe, le mois de mai est résolument celui de nos mémoires. Un mois marqué par de nombreuses dates qui scandent une symbolique toute singulière. Je veux parler du 10 mai avec la proclamation de l'huile d'Elgrès à l'univers entier. Je veux parler du 21 mai, date de reconnaissance de l'esclavage
comme crime contre l'humanité. Merci du 23 mai, Journée nationale du souvenir des victimes de l'esclavage. Je veux parler du 27 mai, date de la deuxième libération des esclaves. Et aussi du 28 mai, date du sacrifice de Delgrès. En créole, nous disons « Yoté pour nous si ». C'est parce qu'ils ont été que nous sommes aujourd'hui. Cela signifie que nous rendons hommage aux victimes de commerce homicide qui saigna l'Afrique de ses forces vives jusqu'à nos côtes. Yoté pour nous c'est. Cela signifie que nous reconnaissons la portée du combat de nos ancêtres pour la liberté en 1802 et que nous nous plaçons dans leur lignée. Yoté pour nous c'est. Cela signifie que nous célébrons l'engagement de celles et de ceux qui ont contribué à la libération des esclaves en 1848. Mais nous le mesurons toutes et tous. Cette barbarie de l'esclavage demeure une plaie encore douloureuse dans nos mémoires collectives. Et il faut le reconnaître, un pan de l'histoire de France dont nous attendons qu'il soit encore plus clairement assumé. C'est pourquoi je tiens à saluer toute la symbolique de votre présence à nos côtés ce matin, Madame la ministre des Outre-mer, chère Yael, et vous en remercier. Et en outre, nous avons la présence de notre compatriote Justine, ministre de la Mer. En mai, les Guadeloupéens font mémoire de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes demain. Ce n'est pas faire mémoire du foin, des fers ou de la faim, mais au contraire, faire mémoire de nos bravoures et de notre fierté. C'est prendre le temps de dire à nos jeunes que d'avoir eu des ancêtres réduits à l'esclavage ne condamne aucun d'entre eux à un destin de perdant. C'est prendre le temps de conjuguer notre verticalité à notre ouverture au monde. En définitive, le combat du colonel Delgrès et des combattants de la liberté, tout autant que les étapes de la libération des esclaves, affirment une seule et même vérité. Tous les hommes sont égaux. C'est pourquoi 220 années plus tard, la flamme du serment de la fraternité des rebelles noirs, blancs et mulâtres de 1802 doit continuer d'éclairer notre chemin collectif. C'est pourquoi nous devons mesurer combien l'histoire de la Guadeloupe est devenue d'un extraordinaire métissage des cultures et des hommes. Afrique, Inde, Orient, Europe, Caraïbes, tous les peuples du monde ont accosté un jour ici et ils sont restés. Et la belle harmonie de notre rassemblement, ces lieux, en témoigne ce matin. Oui, la Guadeloupe adresse au monde entier un message d'humanisme. La Guadeloupe affirme la nécessité de continuer le combat pour nous libérer des chaînes de l'esprit. La Guadeloupe crie l'urgence de dépasser ce qui semble nous diviser pour cheminer vers ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. C'est tout le sens de notre détermination à faire émerger une relation renouvelée entre nos territoires et l'État. Nous l'évoquions ensemble tout à l'heure, Madame la ministre. C'est toute la portée de notre volonté de disposer des moyens de mieux répondre aux attentes des Guadeloupéens. C'est tout simplement continuer d'assumer résolument notre destin pour que vive la Guadeloupe au sein d'une république ouverte à la diversité de ses composantes. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental. Et avec cette belle expression créole que l'on reprend avec Yoté Kounoussi, nous pouvons ainsi mieux communier, mieux partager, mieux exprimer cette mémoire et la faire vivre à travers notre histoire. Et c'est l'occasion justement de notre nouvelle ministre des Outre-mer de prendre la parole. Je vais donc l'inviter, je vous invite, Madame la ministre, Madame Yael Braun-Pivet, à venir nous rejoindre et nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention en ce 27 mai. Madame la ministre, chère Justine,
Monsieur le préfet, cher Alexandre, monsieur le président du conseil départemental, cher Guy, monsieur le président de la région, cher Harry, monsieur le maire, madame la directrice, chère Dominique, mesdames et messieurs les parlementaires et élus, mesdames et messieurs, chers amis. Vivre libre. Vivre libre ou mourir. Ce sont les mots prononcés ici même par un soldat de la République, Louis Delgrès, il y a 220 ans. Son sacrifice, celui de ses compagnons, Ignace, Solitude, répondent à une conviction que nous partageons tous aujourd'hui. La République est par essence ennemie de l'esclavage. Elle le combat avec la dernière énergie. C'est son honneur, c'est la grandeur de notre démocratie, c'est la force qu'elle puise dans l'humanité. Pourtant, avec l'échec de la Première République en 1802, c'est l'échec de la liberté générale, le rétablissement de la servitude. Il faudra attendre la Deuxième République, l'engagement de ce que la France aura compté de combattants de la liberté pour voir abolir l'asservissement dans notre pays. La République a pris au sérieux son principe. Ce sont les mots de Schœlcher. Liberté, égalité, fraternité. Le principe qui veut qu'on ne fasse aucune distinction dans la famille humaine. Le 27 mai 1948, l'esclavage est aboli en Guadeloupe, pour la deuxième et ultime fois de son histoire. En ce 27 mai, nous nous rassemblons pour nous souvenir, pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Comme l'ont dit Senghor ou Césaire, la plaie de l'esclavage et de la traite négrière souille l'histoire de notre pays et celle si complexe de l'humanité. Nous devons nous représenter la réalité de ceux qui ont souffert, la cruauté à laquelle ces femmes, comme la mulâtresse Solitude, ces hommes et ces enfants ont dû faire face. Un crime contre l'humanité, perpétré pendant des siècles. Ce sont les fers, les chaînes, les viols, les millions de vies brisées sous les coups, les cris qui résonnent dans les cales. La mémoire de leur martyre nous oblige. Les blessures parfois restent encore vives. Je le sais. Je le comprends. Ces blessures, nous devons les regarder en face, les yeux grands ouverts, dans le recueillement, en pleine conscience de leurs funestes souvenirs. Nous devons en être dignes. Nous devons nous souvenir de notre passé, de tout notre passé. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité consacrer mon premier déplacement ici, en Guadeloupe, en ce 27 mai, pour vous assurer que je me souviens de notre passé. Il n'y a pas de remède plus efficace contre la haine, contre les discriminations, contre le racisme, ce crime du cœur et de l'esprit que l'esclavage a nourri. Cette mémoire partagée, cette mémoire révélée, c'est un remède qui porte un nom, le nom de réconciliation. C'est la raison d'être de ce mois des mémoires, les journées nationales de commémoration des 10 et 23 mai, celles propres à chaque territoire ultramarin, à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ici aujourd'hui, en Guadeloupe, nous invite à faire vivre une mémoire trop longtemps oubliée. Elle nous invite à une indispensable communion républicaine, indispensable pour reconstruire, pour avancer, pour tous ensemble nous projeter avec lucidité dans l'avenir. Comme l'a dit le président de la République le 10 mai dernier, nous devons faire de notre histoire commune non pas un frein, mais un élan. Grâce au travail extraordinaire mené par les historiens tels que le professeur Frédéric Régent, par des écrivaines comme Marie Spondé ou Simone Schwarzbart, mais aussi par de nombreuses associations, nous pouvons mettre un nom, un visage, une histoire sur ces hommes et sur ces femmes, ceux qui ont souffert, qui ont résisté. Toutes et tous ont fait notre histoire, anonymes et héros comme Louis Delgrès. Nous pouvons aujourd'hui dire leur nom, nous pouvons regarder notre histoire en face, nous pouvons rappeler l'humanité de chacun, honorer la citoyenneté de tous, célébrer avec eux la liberté.
C'est le sens du Memorial Act, ici, où je me rendrai dès demain, comme du futur mémorial des victimes de l'esclavage qui sera bientôt érigé à Paris. Tel est l'engagement du président de la République. Tel sera mon engagement, aux côtés des associations et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cher Dominique. Je l'ai dit lors de mon tout premier déplacement, lundi, à Saint-Denis. Cette mémoire retrouvée, partagée le plus largement, doit également servir le combat universel qui reste à mener encore aujourd'hui dans d'autres pays que nous connaissons malheureusement trop bien, où des hommes nient l'humanité d'autres hommes et d'autres femmes. Notre République doit être le fer de lance de la lutte contre les trafics d'êtres humains, contre l'esclavage et le travail forcé. Notre mémoire commune nous impose de mener ces combats qui nous définissent en tant que nation. Une nation unie par les heurts et les malheurs de son passé et dont l'identité s'affirme dans le rejet de toutes les barbaries. Nous nous inclinons aujourd'hui dans le deuil et le tremblement devant ces lieux de mémoire, ces dates et ces combats. Ils nous appartiennent. Ils sont notre héritage. Il nous revient d'en tirer les leçons et de ne jamais oublier. De veiller surtout à ce que les générations à venir ne l'oublient pas davantage et qu'elles sachent s'enorgueillir de notre belle diversité. Pour que résonne encore et toujours le glorieux écho de ces valeurs qui nous unissent depuis plus de 2 siècles. Liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup. Les Outre-mer avec nous ici aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle. Et cette présence exceptionnelle nous honore tout autant. Madame Yael Braun-Pivet, ministre des Outre-mer. Nous allons poursuivre dans notre commémoration avec une partie artistique qui va venir s'installer, s'implanter sur cette scène pour nous permettre de respirer d'une certaine manière, mais également de nous amener à nous-mêmes, de nous mettre dans une forme de réflexion sur ce site qui s'y dédie vraiment ici, au Fort d'Everest. Et c'est avec une expression qu'est-il plus grand qui nous? En français, la culture est plus grande que nous. Et c'est un intermède musical que je vous invite à savourer véritablement avec un artiste charismatique de Guadeloupe, l'un des chanteurs du groupe Akio, avec nous ici aujourd'hui. Je vous remercie d'accueillir avec vos applaudissements, mesdames et messieurs, François Ladrézeau. Normalement, les applaudissements, c'est juste à l'arrivée sur scène. Je dis ça bien. Monsieur François Ladrézeau, il n'est pas seul sur scène, puisque nous avons également une voix féminine exceptionnelle, forfait camarade. Exceptionnelle. Il s'agit de Jacqueline Etienne, une amie de longue date que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années et qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Jacqueline. Ça va bien? Voilà. Je vous demanderai de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Voilà, on fait le nécessaire. C'est là qui manque. Yes, bien bonjour tout le monde. Madame Pablo est dans nous en gros pensée pour les suspendus. Il dit la
Et je reprends mon micro. Je demanderai des applaudissements une nouvelle fois bien fort, s'il vous plaît. Monsieur François Lavaiseau, Monsieur Sylvain Joseph et Madame Jacqueline Essian, s'il vous plaît. Voilà un beau moment de musique. Et nous allons maintenant entendre une voix. Une autre voix, une voix d'une artiste pluridisciplinaire que j'apprécie particulièrement, à la fois chanteuse, à la fois comédienne, à la fois actrice, à la fois conteuse. Aujourd'hui, c'est une déclamation qui va s'exprimer. Une déclamation d'un ouvrage populaire, connu et appris à l'école, pas n'importe lequel. C'est un texte de Souria Adel, le titre de l'ouvrage Mary Prince, esclave antillaise, et c'est lu pour nous ce midi par Lucie Pancel, que je demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, sur cette scène. Lucie Pancel, s'il vous plaît. Quand je dis les applaudissements, c'est là. Merci.
ce que mes yeux ont vu. Je pense qu'il est de mon devoir de le raconter, parce que peu de gens savent ce qu'est l'esclavage. La vérité doit être dite. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave, et je sais ce qu'une esclave sait. Nous dormions dans une sorte de grand hangar divisé en parcelles étroites comme les stalles pour le bétail. Et pour seul lit, on avait des planches fixées à des piquets plantés dans la terre, sans matelas ni couverture. Aussi, les dimanches, après avoir lavé les sacs à sel et terminé notre tâche, nous allions dans la broussaille chercher une grande herbe douce. On en faisait de petits fagots pour pouvoir y reposer nos pieds et nos jambes. Ils étaient si pleins de furoncles que nous ne pouvions trouver aucun repos sur les planches brutes. Même en travaillant de l'aube jusqu'à la nuit, rien ne pouvait satisfaire M. Robert Darrel. Je croyais que ma vie serait meilleure loin du capitaine Ingham, mais j'ai vite compris que je n'avais fait que passer d'un boucher à un autre. Mon ancien maître avait l'habitude de me frapper avec une fureur en écumant de rage. M. Darrel, lui, était toujours très calme. Il donnait ses ordres pour qu'un esclave soit cruellement fouetté et, tout en prisant et en déambulant, il assistait au châtiment sans aucune émotion. Rien ne pouvait toucher son cœur de pierre, ni les soupirs, ni les larmes, ni le sang, ni les prières. M. Darrel lui-même m'a souvent mise toute nue, suspendue par les poignets et frappée avec la rigoise de ses propres mains, jusqu'à ce que mon corps soit écorché à vif. Voilà un exemple qui montre bien de quelle manière les esclaves sont traités sur cette île atroce. Et cela n'avait rien d'exceptionnel. À cause de mes furoncles aux pieds, je n'arrivais pas à faire rouler rapidement la brouette dans le sable qui pénétrait dans mes plaies et me faisait tomber à chaque pas. Mon maître me les rendait encore plus insupportables en me frappant. Quand nous étions souffrants de quelque mal que ce soit, on nous donnait pour seul remède un bol d'eau chaude salée à laquelle on rajoutait du sel, ce qui nous rendait encore plus malades. Si nous ne pouvions pas tenir la cadence, nous étions mis à la barre. On entravait nos jambes à la hauteur des chevilles en les mettant dans les trous d'une poutre. Et le lendemain matin, nous étions durement fouettés. Notre maître exigeait que l'on reprenne le travail sans attendre, comme si rien ne s'était passé. Travailler, travailler, travailler. Cette île turque était un endroit atroce. Je suis convaincue que personne en Angleterre n'a jamais su ce qui se passait là-bas. M. Darrel avait un esclave appelé Vieux Daniel, qu'il traitait avec la plus grande cruauté. Vieux Daniel boitait de la hanche et ne pouvait pas suivre son groupe d'esclaves. Notre maître ordonnait qu'il soit déshabillé et étendu au sol. Il le battait avec une tige de ronces pleine d'épines. Il demandait alors un seau de sel et le versait sur la peau entaillée du vieil homme jusqu'à ce qu'il se torde comme un ver et hurle à l'agonie. Les plaies de vieux Daniel ne guérissaient jamais et je les ai vues souvent grouillantes d'asticots. Sa vie misérable faisait pitié et nous enfouissait de terreur. Chacun voyait bien ce qui l'attendait s'il devait vivre aussi vieux. J'ai passé environ 10 années de ma vie à travailler dans les salines de l'île turque, lorsque mon maître a laissé son fils reprendre les affaires. Il s'est retiré dans une maison qu'il avait aux Bermudes. Il m'a emmenée avec lui pour m'occuper de ses filles. J'étais contente parce que malade de l'île turque, que mon cœur se languissait de revoir ma terre natale, ma mère et ma famille. J'avais pourtant revu ma mère
Une fois, j'étais sur la plage avec d'autres compagnons quand nous avons vu un bateau approcher, chargé d'esclaves. Ils venaient travailler dans l'eau salée. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un que je connaissais. On m'a répondu que ma mère était là. Je n'arrivais pas à y croire. Mais quand j'ai vu ma mère, elle ne me reconnaissait plus. Ils avaient essuyé une violente tempête et ma propre maman, ma pauvre maman, n'avait jamais pris la mer et on avait été si malade qu'elle avait perdu la tête. Il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'elle recouvre la raison. Elle avait avec elle une petite fille adorable de 4 ans, Rebecca, une petite sœur que je n'avais jamais vue. Je l'ai emmenée à terre et je l'ai gardée avec moi toute une semaine. Je sentais qu'on devait profiter l'une de l'autre. Maintenant, c'était il y a déjà plusieurs années avant qu'elle ne repartent toutes les deux pour les Bermudes. Pauvre petite. Sa vie a été bien triste et doit toujours l'être. Je suis restée l'esclave de M. Darrel pendant plusieurs années après mon retour aux Bermudes. Chez lui, je faisais le potager, tout le travail domestique et les commissions. Je m'occupais aussi d'un cheval et d'une vache. Mon vieux maître était souvent ivre. Un soir, je l'ai trouvé qui battait si furieusement sa fille que j'ai dû intervenir. Elle était noire et bleue de coups. Il l'avait battue à coups de poing et l'avait presque tuée. J'ai lutté de toutes mes forces pour l'éloigner de lui. Il s'est retourné pour me frapper, alors je lui ai dit « Monsieur, ici, on n'est pas sur l'île turque. » Je ne peux pas répéter sa réponse. Ces mots sont trop sales, trop laids pour le dire. Toujours est-il que les gens m'ont été reconnaissants d'avoir sauvé sa fille. Monsieur Robert Darrel avait une habitude dégoûtante de me demander de me laver quand il était tout nu dans son baquet. Pour moi, c'était pire que les coups. Parfois, il m'appelait pour le laver, je n'y allais pas. J'avais honte de le voir. Il venait alors pour me battre. Une fois, il m'a frappé si durement pour cela que finalement j'ai décidé qu'il était grand temps de me défendre. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui car il était un homme trop vilain, trop méchant, trop indécent, sans aucune pudeur et sans aucune honte avec ses serviteurs, comme avec sa propre chair. Ensuite, je suis partie jusqu'à la maison voisine. Je me suis assise et j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, je suis rentrée chez moi parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. L'homme qui dit que les esclaves sont heureux dans l'esclavage, qu'ils ne veulent pas être libres, cet homme-là est soit un ignorant, soit un menteur. De tels individus devraient avoir honte d'eux-mêmes. Je veux dire la vérité aux Anglais. Ils doivent prier Dieu et demander au roi d'Angleterre d'affranchir tous les Noirs. L'esclavage doit disparaître à tout jamais. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave. Et je sais ce qu'une esclave. De prince. Traduction et adaptation sur Yaradé et ma Interprétation, lecture, Lucie, un parcours atypique et qu'on a eu le plaisir de voir ça déjà une dizaine d'années au centre des une belle comédie musicale par un certain Pascal Valéry, qui est un ami déjà à l'époque justement de Solitude et de tous ces grands de l'histoire.
ce temps ici, nous allons passer à ce qui fait le thème de cette cérémonie de commémoration, à DGA, simplement. Et pour ce sont les autorités qui sont ici aujourd'hui, qui vont donc pour déposer la gerbe devant mémoire, devant le texte. Ce discours universel a se proclamer. Je demanderai donc à Monsieur le Bastère, le docteur, près de la gerbe, au côté avec la directrice de la Fondation de l'esclavage. Tout un chacun de se poser, en tout cas d'évaluer, en tout cas le lieu de se mettre. Allez-y, je vous en prie, de se diriger vers cet espace que nous avons se dépose l'herbe qui se dit en voilà. La Guadeloupe, de la directrice de la Fondation de la mémoire. Pour le partage de notre histoire. Enseignement. Merci, Monsieur le maire, Madame Dominique Taff. Non demandé maintenant. Conseil régional, Chalus et Madame Marie de venir cérémonie. De nous, ça a été Madame Lyon et Madame César qui vont accompagner le président de région et Madame Marie Blanchard. Okay. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.